Et salut à tous les amis, c'est Fonia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas super, je vais vous montrer ça pourquoi. Vous voyez là, on a un petit marquage ici. On a un petit marquage. J'ai eu la mise à jour, vous voyez, sur le LG là. On a le nouvel OS. Et quand je vais mettre une vidéo YouTube, ça va se voir bien. Tac, tac, tac. On va se mettre celle-ci. Attendez, je vais essayer de la faire sauter. Tac. Notre ami Pepe Garcia des téléviseurs. Parce que là, on va pas, je vais pas faire un montage pour juste montrer le marquage. Et des fois, il y a des pubs, elles durent 30 minutes, 30 secondes, truc de fou. C'est juste rapide. Vous voyez là, on la voit un petit peu là, le marquage là. Ah, dès que je mets la petite. Vous voyez là, attendez, je vais mettre le début. Donc, attendez, je vais mettre une pause. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez la petite ligne noire. Ça se voit bien, hein. Dès que je l'allume, ça se voit bien. Et après, ça se voit un peu moins bien de l'autre côté, vous voyez. On va dire à partir du milieu, ouais, le milieu il est vers là. Vous voyez la ligne, après elle s'accentue, elle diminue quoi. Mais c'est vrai que là, j'ai essayé de faire l'actualisation de pixels, mais il n'y a rien à faire. Je l'ai lancé même 2 fois d'affilée. D'habitude, ça se fait automatique. Vous voyez, quand vous éteignez le téléviseur, l'actualisation de pixels se fait automatique. Et du coup, il n'y a pas besoin de lancer. Mais là, je l'ai lancé manuellement. Par contre, ça dure 1 heure et demie. Et après, il faut laisser le téléviseur éteint, quoi. Il ne faut pas le toucher. Et du coup, je l'ai fait 2 fois, même d'affilée. Ça n'a rien, ça a rien fait. Même je l'ai fait sur plusieurs jours d'affilée, au moins une fois dans la journée. Il n'y a rien qu'à changer. Sinon, le reste, nickel, hein. Vous voyez. Après, je vais vous mettre d'autres couleurs. Bah, je vais pas faire un montage vidéo avec mon micro et tout ça, faire une voix nickel. S'il y a des petits bruits de micro, c'est parce que j'enregistre de l'iPhone 12 mini. Et dès que je bouge un peu le tel, je voulais pas laisser mon tel sur le trépied parce que je voulais vous montrer de plus proche. Du coup, il aurait fallu que je bouge le trépied et tout, ça aurait été galère. Vous voyez, sur certaines couleurs, ça se voit un peu moins. Mais encore là, c'est des images fixes. Vous voyez, ah, ça c'est quoi? C'est du noir. Vous voyez, sur le noir, ça se voit pas. Sur le bleu, un peu moins, mais quand même un petit peu. Après, il y a quoi? Il y a du jaune et du bleu. Attendez, j'avais mis du jaune là. Le jaune, ouais, ça se voit bien, hein. Ça ressemble bien le noir sur le jaune. Violet mauve, un truc comme ça. Le orange. Le gris. Le gris aussi, ça se voit bien. Vous voyez la ligne là? Attendez, on la voit bien la ligne. Après, si je mets par exemple, ouais, je vais mettre une petite bande-annonce là. Ça se voit. Ouais, ça dépend des moments en fait. Et là, regardez, attendez. Je vais remettre. Vous voyez là, c'est un fond qui est assez sombre. Tac. Tac, voilà. Ah, putain, je l'avais. Bon, là, c'est pas grave. Là, on la voit bien, vous voyez. Mais tout à l'heure, on la voyait encore mieux. Vous voyez, là, on la voit. Il y a les petites bandes noires en dessous, là, du 16 neuvième. Attendez, je vais essayer de revenir en arrière. Et du coup, ça fait que 3 ans que j'ai ce téléviseur LG CX OLED 4K, 140 cm, 55 pouces. Vous voyez, là, on la voit bien. Encore là, c'est. En fait, l'image, si vous voulez, elle n'est pas claire, claire. Parce que là, ça vient de YouTube, vous voyez, c'est compressé. Mais c'est vrai que si vous lancez un Blu-ray, peut-être que ça se verra un peu moins. C'est vrai que sur les jeux, ça dépend des jeux, des fois, ça se voit pas trop. Mais moi, j'avais un gros marquage sur mon Samsung LED. Et ça se voyait, quand je mettais Red Dead la nuit, je voyais un peu, ça faisait pas propre. Et quand je mettais FIFA à l'époque, vous voyez, le marquage sur la PS4 Pro, quoi, quand je jouais à la PS4 Pro, il s'accentuait pas mal sur FIFA. Là, quand je regarde des matchs de foot ou quoi, parce que j'ai regardé le match de l'OM, d'ailleurs, quand ils ont fait leur défaite, là. Et après, il n'y avait rien eu en fait, parce que j'avais fait une petite pause, vous voyez, sur le téléviseur, de console, quoi, de jeu. J'ai joué sur mon Mac, mon ordinateur au poker. Du coup, je sais pas si c'est à cause de ça, le fait que j'ai fait une pause, du coup, ça a refroidi le téléviseur. Et du coup, le fait de relancer après les jeux, bah, peut-être que le téléviseur n'a pas supporté.
Parce que quand j'ai regardé le match, ça s'est bien passé. Et 2-3 jours après, j'ai lancé quelques jeux. J'ai lancé The Crew Motor Forest, là, Motor First. J'ai lancé aussi j'ai lancé F1 23 et j'ai lancé aussi Madden. Mais j'ai pas joué longtemps, hein. J'ai joué 2 heures à The Crew, 2 heures à F1 23. Et j'ai joué même pas 1 heure à ouais, 30 minutes à peu près à Madden NFL 24. Et du coup, j'ai éteint après la play. Et au moment où j'ai remis le téléviseur, juste avant d'éteindre la télévision, quoi, parce que je voulais mettre sur la HDMI, comme ça s'allume pas automatique quand j'allume la télévision, et ben j'ai eu cette petite ligne apparente. Pourtant, quand je jouais au jeu F1, là, 23, bah, il n'y avait pas cette ligne. Il me semble pas. Enfin, je l'aurais vu sinon, hein, mais il me semble qu'il n'y avait pas cette ligne. Donc du coup, c'est quand j'ai éteint la play qu'il y a eu cette ligne apparente. Du coup, moi, j'ai appelé Darty et tout ça. Ils m'ont dit oui, mais votre téléviseur n'est plus garanti. Il va falloir faire venir un technicien juste pour faire un diagnostic. Et ils m'ont dit ouais, c'est 150 euros. Il y a 50 euros pour le déplacement et 100 euros pour le diagnostic et tout ça. Et moi, j'ai dit ah ouais, quand même, rien que pour un diagnostic, et le mec, il va rien faire, quoi. Le technicien, il va rien faire de plus. Il va juste regarder et me dire ouais, s'il faut changer la dalle ou pas. Du coup, après, le mec, il a classé mon dossier sans suite parce que j'étais pas sûr de faire venir le technicien. Et moi, j'ai rappelé, quand j'ai rappelé la deuxième fois que j'ai su qu'il était classé sans suite. J'ai rappelé le lendemain, en fait. Et quand j'ai rappelé un deuxième mec au SAS, là, et je crois que c'est le service après-vente, je ne sais plus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il m'a bien expliqué, le deuxième, là, de chez Darty, il m'a dit, tu vas faire venir le technicien, il va juste regarder, il va te faire payer, mais au final, il va falloir peut-être changer la dalle. Et la dalle, je vais pas te dire de conneries, mais c'est le prix du téléviseur quasiment. Donc il m'a dit à toi de voir. Et du coup j'ai dit ah ouais quand même et tout ça. Il m'a dit ah ouais vu que t'as pas pris. Et en plus il m'a dit si tu fais changer la dalle et qu'il se passe quelque chose après sur ton téléviseur, eh ben, il sera toujours pas garanti. Donc il va falloir que après, bah, si ta dalle elle meurt entre temps, bah là tu l'auras dans l'os quoi. Et voilà quoi. Et du coup il m'a dit réfléchis bien. Moi j'ai dit quoi, c'est pas mieux d'acheter un autre téléviseur ou de garder celui-ci et peut-être attendre qu'il meure ou quoi, ou de le revendre. Il m'a dit ouais moi c'est ce que je te conseille, hein. Il m'a dit parce que là, et après voilà, donc si moi ce que je vous conseille à vous aussi, c'est si vous achetez un téléviseur 4K OLED, que ce soit un Samsung QLED ou autre, prenez toujours la garantie. Moi j'ai pas voulu la prendre parce que c'est à peu près je crois 200 ou 300 euros de plus, je sais plus combien il m'avait dit le mec de chez Darty, mais déjà que le téléviseur était assez cher, et puis moi je l'ai acheté pendant le Black Friday, je me suis dit vas-y je vais pas le payer trop cher. Du coup, je voulais pas prendre une extension de garantie, mais c'est vrai que sur ces téléviseurs qui sont assez fragiles, pourtant le téléviseur il a jamais pris aucun pet ou quoi que ce soit, vous voyez. Franchement, c'est des téléviseurs qui sont assez fragiles. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre la garantie, quoi. Après, à vous de voir combien de temps vous allez jouer sur le téléviseur. Bon, moi, c'est vrai que je fais des grosses sessions entre 10 heures, 11 heures, 12 heures des fois d'affilée. C'est rare que je fais que 4 heures. Vous voyez, quand j'allume la play, en général, je l'allume, je joue beaucoup. Ah, sur le rouge, je le vois pas trop. Attendez. Ouais, quand même, ça se voit un petit peu. Je vais remettre le blanc. Du coup, vous voyez là, regardez. Attendez. On peut même voir là des petits points noirs. Vous voyez ici, là. Ouais, du coup, moi, vu que je joue beaucoup, bah voilà, au bout d'un moment, ça devait arriver. Je le savais que ça allait arriver, mais je pensais pas que ça allait arriver au bout de 3 ans. Vous voyez, je me suis dit, vas-y, 5 ans à tout casser, grand max 7 ans, minimum 5 ans, quoi. Au final, non, c'est arrivé au bout de 3 ans. Parce que forcément, j'ai joué énormément à. Bon, Red Dead, j'ai joué plus sur le Samsung LED, le 1080p que j'avais avant. Mais c'est vrai que depuis que j'ai le 4K, là, la LG, j'ai joué à quoi? J'ai joué à GTA, beaucoup à GTA. Après, j'ai joué à FIFA. J'ai joué pas mal d'heures à FIFA. J'ai joué à NBA 2K aussi. J'ai fait plus de 1000 heures à chaque fois. À NBA 2K, je crois que j'avais 1400 heures, un truc comme ça. NBA 2K 21. Après, j'ai joué aussi à Madden. Et à côté, je jouais à d'autres jeux, hein. Chaque fois, je jouais à tous les jeux de sport, hein. Golf et tout ça. Je jouais à pas mal de jeux. Et puis les découvertes de jeux aussi avec le PS Plus et tout ça. Tous les autres jeux d'aventure. Il y a aussi Ghost of Tsushima. Il y a eu des Spider-Man 2, Miles Morales et tout ça. Franchement, il y a eu, ouais, pas le 2, mais Miles Morales et tout ça. Et franchement, il y a eu tellement de jeux.
le téléviseur, il a pas tenu, quoi. Avoir de jouer tous les jours, voilà. Puis après, aussi à côté, je joue hors stream, je joue en stream, je faisais des vidéos. Je regardais aussi des fois des streams de poker ou autre, de jeux vidéo aussi. Je regardais des vidéos YouTube, je regardais des films, des séries. Au bout d'un moment, le téléviseur, il a pas tenu, quoi. Vous voyez? Après, voilà, si je le vends dans l'état, bien sûr, là, son prix de vente, il va chuter. Autant le garder, vous voyez, parce que si j'achète le C4 qui est sorti, le mieux, c'est d'attendre le Black Friday, le temps qu'il baisse. Et même si je l'achète maintenant, bref, il n'y aura pas beaucoup de modifications, de nouveautés. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense pas. Vaut mieux que je garde celui-là, quitte à ce qu'il meure entre-temps. Et après, si, quand j'aurai des sous et tout pour investir, même quitte à payer le nouveau téléviseur, le C4 ou je sais pas quel autre, peut-être celui d'après, je sais pas si ce sera le C5, le payer en 4 fois sans frais, mais et puis après revendre celle-ci si elle est toujours en bon état, comme ça, juste avec ça, ou si elle s'est un peu, si elle le marquage, vous voyez, qui s'est approfondi sur la dalle, à voir. C'est vrai que quand on joue souvent au même jeu, par exemple, si vous jouez à Red Dead, vous avez le petit rond avec le petit logo, ça peut être, vous voyez, quand il y a toujours le même jeu sur le même, enfin sur la dalle apparent, au bout de plusieurs heures, ça peut faire un marquage. Mais là, c'est pas, c'est un marquage, si vous voyez, mais vous voyez, c'est un marquage, mais en même temps, c'est surtout la ligne, quoi. Si à la limite, il n'y avait pas la ligne, c'était pas très dérangeant. Mais c'est vrai que, bon, après, ça se voit pas trop, hein, parce que suivant ce que vous mettez comme jeu ou comme film, sur les films encore, ça se voit pas trop, trop. C'est pas trop dérangeant. Mais c'est vrai que sur les jeux, ça peut être un peu ennuyant. À voir, à voir. Je vous tiendrai au courant, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, après, j'ai appelé aussi LG. LG, ouais, c'était difficile de les avoir, mais ils m'ont expliqué un peu la même chose, hein. Ils m'ont dit, voilà, nous, on peut vous faire des petites offres. Et parce que Darty m'ont dit, appelle LG, ils te font une petite offre. Mais voilà, le prix de la dalle, ça reste le prix de la dalle. Et ils m'ont dit, si ça vient vraiment de la dalle, le mieux, c'est de ramener le téléviseur chez un de nos confrères dans un magasin. C'est vrai que le téléviseur est assez grand et lourd, le fait de le remettre dans le carton, il rentrera sûrement pas dans le coffre et tout, parce que moi on me l'avait livré. Du coup, le mieux c'est de faire venir un technicien, mais ça coûte des sous quoi. Et au final, il va dire quoi? Il va dire ouais, peut-être que c'est la dalle, vous voyez. J'ai fait pas mal de mises à jour de pixels, au final ça n'a rien fait. Donc voilà, bah, faites attention, hein, c'était une mise en garde. Je fais pas plus long, la vidéo a fait quasiment 13 minutes. Faites attention, prenez la garantie, quitte à payer plus cher. Au moins, vous aurez, si vous avez un problème. Moi, je me rappelle le Samsung, c'était 2, 3 semaines après, même un mois. Il m'avait changé la dalle parce qu'elle avait claqué directement au bout d'un mois sur le Samsung. Sur celui-ci, non, j'ai jamais eu ce problème-là. Et voilà, au bout de 3 ans, regardez ce que j'ai. Bon, après, vous, ça va pas vous le faire directement parce que vous, si vous jouez, si vous travaillez la semaine ou vous allez en cours et que vous jouez juste le week-end, peut-être ça va vous le faire au bout de 5 ou 7 ans, ça dépend. Ça dépend si vous faites des sessions de 4 heures ou 12 heures, vous voyez. Si vous jouez tout le week-end, bah là, forcément, au bout de 5 ans. Si vous jouez 4 heures et vous faites des pauses, ou vous jouez 4 heures et après vous arrêtez le téléviseur, bah là, vous allez avoir peut-être au bout de 7 ans, hein. Mais bon, quoi qu'il se passe, ça va arriver. Il n'y a pas que moi, hein. Tous ceux qui ont eu des OLED, le OLED, il faut savoir que c'est la dalle la plus fragile, quoi. C'est la technologie la plus fragile. Et ça marque énormément, malgré les mises à jour de pixels et tout ça. Et donc voilà. Donc faites attention. Si vous investissez dans un téléviseur comme ça, sachez que bah voilà. Pourtant moi il n'a jamais eu de coup, hein. J'ai jamais mis un pet sur la dalle ou quoi que ce soit, mais malheureusement, vous voyez, c'est quand même apparu. Faites attention, essayez de varier vos heures, essayez de faire 4 heures, faites une pause, essayez de faire même manuellement, vous voyez, vous faites une mise à jour de pixels, et voilà. Sinon, vous éteignez le téléviseur, vous faites une pause. Mais c'est vrai que si vous jouez 7 heures à 8 heures comme moi, même à 12 heures par jour, sur plusieurs jours, même sur 5 jours, bah, au bout d'un moment, forcément, le téléviseur, il va lâcher, quoi. À vous de voir, les amis. C'était une petite mise en garde. Voilà, au moins, je vous donne mon ressenti. Sinon, le téléviseur, malgré ça, bah voilà, c'est une pure merveille. C'est un plaisir de jouer sur ce genre de téléviseur. Et quitte à repayer un téléviseur, bah, je rachèterai un OLED, quoi. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, quoi. Donc voilà, voilà. Je fais pas plus long, quasiment 15 minutes. Il y aura des nouvelles vidéos là qui vont arriver. C'est vrai que j'ai plus le PS Plus, donc ça m'empêche de jouer online. Il faut que je me le remette. Comme ça, je vous ferai des vidéos, hein. Il y a le nouveau jeu là, MLB The Show. Il faut que je prenne le PS Plus Extra ou le Premium. Et je vous ferai des vidéos sur même le jeu de tennis, là, 2K et tout ça.
top spin et tout ça. Donc tchuss les amis, à la prochaine. Peace. 15 minutes de vidéo. Bye bye.